Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le tarot de la voix, ou plutôt on va découvrir ensemble le tarot de la voix. Alors j'avais l'intention de plus le travailler pour vous le montrer, donc là ça va être entre un unboxing et une review, mais déjà j'ai pas eu le temps et puis j'ai des gens qui me posent des questions, donc j'avais envie quand même de faire la vidéo sur ce tarot assez rapidement, puisque voilà, il y a plein de gens qui étaient intéressés, et donc du coup c'est dommage de les faire trop patienter. Donc c'est un tarot qui arrive dans une grosse boîte. En comparaison, si on regarde une boîte, par exemple Message de l'Esprit, voilà, c'est juste pour vous montrer la taille de la boîte. Derrière on voit voyage initiatique dans vos résonances profondes. Le tarot de la voix est un support divinatoire qui fait chanter votre être et vous initie aux arcanes de la voix. Il vous apportera toute la magie et la science des mantras, des syllabes de guérison, des mots de puissance pour potentialiser vos chances et soigner les blessures karmiques de votre corps et de votre âme. Donc dans le coffret il y a 79 flammes et un livret d'accompagnement, et il y a un CD. Et justement, c'est aussi pour ça que je ne peux pas dire que c'est une vraie review, c'est-à-dire que moi, j'ai une platine vinyle et sinon, je lis des MP3. Mais mon ordinateur qui est assez vieux, il n'a pas pu lire le CD, j'ai pas réussi à écouter le CD, ce qui est vraiment dommage, parce que ça fait vraiment partie du coffret. Donc Philippe Barraquet, j'avais déjà présenté une autre de ses créations. Donc il travaille sur le son, donc il est très intéressant parce qu'il a une approche différente, une approche liée à la musique et à ce que la musique peut apporter au niveau de la guérison. Alors qu'est-ce qu'on voit? Musicothérapeute, musicologue et spécialiste des traditions orales. Voilà, donc il a une méthode de référence sur la thérapie vocale, le pouvoir des sons, le yoga du son, les mantras de guérison. Voilà, donc je vous montre déjà la boîte, l'illustration, j'aime beaucoup, c'est très beau. Alors ensuite, donc on a un intérieur de boîte qui est argenté. On a le CD. Et puis, un gros livre et les cartes qui sont dans une pochette. Alors, on va regarder les cartes. Donc, j'ai déjà regardé un petit peu. On a les 22 arcanes majeures qui ont été remodelés, et après on a les 4 suites, mais avec vous allez voir des choses différentes. Alors on va déjà regarder les majeurs et la façon dont les cartes sont présentées. Donc on a, attendez, je vous montre toutes les cartes. Donc vous voyez, c'est doré, super joli. Les cartes sont vachement jolies, hein, au niveau de la qualité. C'est quelque chose de super beau qui a été réalisé. J'aime beaucoup au niveau esthétique les majeurs. Hop. Alors voilà, donc on a une illustration, un mot-clé et un petit texte. Donc par exemple ici, la voix de la voix, protection. Sur la route de la vallée de Shambhala, Mahakala se dresse devant vous. Joignez vos mains et prosternez-vous. Je suis Mahakala, le protecteur, j'éradique la terreur en hurlant. Prononcez inlassablement mon mantra, et donc après il y a le nom du mantra, donc Om Benza Mahakala, et n'ayez plus peur. Donc là vous voyez, on va travailler sur la peur. J'adore, le dos est super beau aussi. Donc vous voyez, on a des illustrations assez éthérées, je ne sais pas quelle est, ah si, l'illustrateur Cyril Barrault. Voilà, après la voix magicienne, c'est pareil, c'est magnifique. La réussite. Votre voix est une magicienne qui, d'un coup de corde vocale, met en place les instruments de votre succès. Elle fait résonner dans vos oreilles des chants qui remplissent de joie votre existence. Faites-les fructifier en improvisant une mélodie spontanée.
Donc à chaque fois, on a un lien entre le tarot et la voix. Donc voilà, là maintenant on a la voix de la connaissance qui correspond à la grande prêtresse. Vous voyez, c'est pareil, c'est vraiment très très beau, le mantra secret. La voix de la séduction pour l'impératrice avec l'énergie d'amour. Le pouvoir de la voix. Donc là c'est l'empereur. Vous voyez qu'il a... il a numéroté avec des, comment dire, des numéros latins, et on n'a pas, on a comme dans certains tarots de Marseille, c'est-à-dire que le 4, c'est 1 plus 1 plus 1, donc on a 4 barres au lieu d'avoir 5 moins 1. Je ne sais pas si vous avez compris. D'habitude, on n'écrit pas le 4 comme ça, on écrit avec un 5 et une barre avant, pour montrer que 5 moins 1. Et il y a une signification en fait dans le tarot qu'on voit d'ailleurs dans le livre de Jodorowsky, sur le fait qu'on avance et qu'on n'est pas sur quelque chose... voilà, il y a plus la notion de progression. Voilà. La voie initiatique. La voie de l'amour. Magnifique. Elle est magnifique. La voix du chevalier, oh, j'adore aussi. Il y a vraiment un travail que j'aime beaucoup au niveau artistique et qui accompagne très bien le jeu et l'énergie du jeu en fait. Maitreya. Donc on sent à travers les noms l'influence du bouddhisme, la roue du mantra. Mais on n'a pas forcément besoin de savoir les... Comment dire, de savoir, de connaître en fait les références. Après, dans le livre, il y a pas mal de choses. La voix de la prière, sa présence. Là, on a le yin et le yang, ça doit être la tempérance, oui, féminin, masculin. La voix de l'ange. Alors moi, vous savez que je suis assez sensible aux illustrations parce que je trouve que c'est à travers, enfin, comment dire, il n'y a pas juste la technique qu'il y a derrière les cartes qui est intéressante, il y a aussi ce qu'une carte va nous faire ressentir, surtout dans ce type de travail, le temple de la voix, le chant des sphères, la voix de la mer. Oh, c'est magnifique, le pardon. Avez-vous vraiment quitté les rives de la nuit utérine? Aujourd'hui, c'est avec émotion que vous revisitez vos mémoires archaïques, qu'elles soient encore ou non près de vous-même. Non, pardon, près de vous. Entendez la voix de votre mère, souriez-lui, pardonnez-lui, pardonnez-vous en chantant Ma. Donc on a vraiment ça, ce pouvoir de la voix. Moi je l'ai fait, alors pas à travers du yoga, mais à travers le Qigong. Il y a tout un, comment dire, dans le monde du Qigong aussi, on a tout un travail avec des sonorités. La diva du monde. Donc voilà, ça ce sont les majeurs. Ensuite on va regarder la partie des mineurs. Alors, donc vous voyez que c'est représenté du coup là beaucoup plus simplement avec un texte. Moi les majeurs sont tellement belles que j'aurais bien aimé avoir aussi continuer à avoir quelque chose du même type. Mais donc là voilà, ils ont décidé de faire quelque chose de plus sobre. Donc là on a le l'as, vous voyez ici l'as du feu sacré, donc c'est l'équivalent de l'as de bâton. Le titre de la carte, comment dire, un petit texte, par exemple ici, face à l'horizon, accueillez à bras ouverts les énergies de guérison, pensez en vous-même Elohim, puis chantez avec conviction les voyelles harmoniques EOI, en terminant par un M prolongé. Donc là, on a vraiment l'explication pour faire le travail avec la voix. Prenez dans vos mains ce halo rayonnant qui se transforme en une pierre lourde, pesante, chaude et renvoyez-la vers le cosmos. Donc après on a un petit texte avec aussi
comment dire, c'est la conclusion en fait de ce texte-là. Donc on a toute l'explication ici et une conclusion. Donc ça, bon, je vous montre un petit peu pour que vous voyez le type de texte. Hop. Donc c'est vraiment un peu un ovni dans le monde du tarot. D'ailleurs j'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, une vidéo où on associait des cartes de tarot avec une musique. Et j'avais trouvé ça super fort. C'est un musicien qui avait proposé ça, un Anglais. Et là, il y a même plus, c'est-à-dire il associe tout le concept lié au tarot avec le travail de la voix. Toutes les personnes qui font du yoga, je pense que ça va énormément vous parler. Vous allez retrouver des choses que vous connaissez déjà. Donc là, après, on est dans la suite de la source pure. Pareil, hein, chaque fois, on a, par exemple, voix et toucher. Sur le 4, fermez les yeux et mettez un bourdon bouche fermée dans le registre grave, avec l'extrémité des doigts réunis des deux mains. Percutez par mouvement circulaire et avec souplesse la région de la poitrine. Pensez en vous-même, l'énergie vitale libère toutes mes potentialités, tout en chantant votre son continu. Faites de même au niveau du plexus solaire et du hara, afin de libérer vos blocages qui ralentissent votre transformation. Et concluez en maintenant votre pensée sur la résonance du bourdon qui prolonge les effets bénéfiques du toucher par le son. Voilà, donc c'est pareil, on a exactement le même principe avec donc plein d'exercices. Donc c'est pas, on n'est absolument pas sur un tarot divinatoire, on est vraiment sur un outil de travail. Un outil de travail qui va parler aux personnes qui font du qigong, aux personnes qui font du yoga, énormément bien sûr. Donc c'est pour ça que je regrette vraiment de ne pas avoir pu écouter le disque, parce que justement le disque aide, c'est un disque avec les sonorités, donc il est là pour accompagner, pour montrer un peu le type de son. Voilà, je vais un petit peu plus vite, là on est sur le souffle créateur, avec les différents souffles, l'animal maître, le chant tibétain, les cordes vocales, le mantra du souffle. Et voilà, après, on a la terre énergie. Et puis, on a une dernière carte, c'est l'arcane violet. Bon, c'est un peu, je trouve un peu... Enfin, je comprends ce qu'il a voulu faire, hein, mais là, c'est pour le coup que j'aurais préféré un truc un peu plus en dégradé comme ça que du violet informatique direct. Voilà, donc ça, ce sont les cartes. On va regarder le livre. Ensuite, hop. Oh là, qu'est-ce que c'est? Les majeurs sont vraiment... Elles ont des noms. Regardez ça, c'est vraiment superbe. Hop. Alors, donc... En fait, il faut que j'attende que mes enfants me ramènent un vieux truc pour que je puisse lire le CD. Alors, donc, dans le livre, je vous le montre. Donc, de la même taille que la boîte. Il y a combien de pages? Il y a 157 pages. Voilà. Donc, dans le livre, qu'est-ce qu'on a? Le tarot de la voix en 12 questions. Le tarot, qu'est-ce que c'est? Les origines. Que nous enseignent les arcanes majeures? Que sont les arcanes mineures? Qu'est-ce que le tarot de la voix? Est-ce qu'il y a des concordances entre tarot de la voix et tarot de Marseille? Qu'est-ce qui relie le tarot à la musique? Comment la voix vous révèle et vous initie? Comment travailler avec les arcanes majeures du tarot de la voix? Comment chaque arcane majeure ouvre-t-elle la voie? Que vous enseignent les arcanes mineures? Et à quoi sert l'arcane violet? Voilà. Donc ça, c'est 20 pages. Voilà. Après, je vous montre quand même le sommaire parce qu'il y a énormément de choses. Hop. Et je vais vous donner les titres. Donc après, il y a des tirages spécifiques au tarot de la voix, des conseils du coach vocal, symbolique du tarot et de la musique, préparez votre tirage avec le CD. Donc vous voyez qu'on a le CD qui est là pour aider
le tirage, message du thérapeute au consultant, et puis après donc on a la présentation de chaque carte. Alors, donc voilà la petite introduction, le tarot, les origines, qu'est-ce qu'elles enseignent. Les majeurs sont des piliers de connaissances, des clés pour comprendre et mieux se comprendre, pour susciter des questions et des champs de solutions à un problème soulevé. Et les mineurs, donc qu'est-ce qu'il a mis sur les mineurs? Elles fournissent... Elle introduit la lame majeure en approfondissant un de ces aspects particuliers qui ne semblaient pas évidents de prime abord. Donc ça, c'est les techniques en fait qui étaient utilisées au début, hein, c'est-à-dire que pendant longtemps en France, on n'a utilisé que les majeurs et on a utilisé les mineurs en faisant un tirage avec les majeurs et en rajoutant des mineurs sur les majeurs pour préciser. On verra ce qu'il propose en fait ensuite au niveau des tirages. Donc voilà, est-ce qu'il y a des concordances entre le tarot de la voix et le tarot de Marseille? Donc oui, voilà. Qu'est-ce qui relie le tarot à la musique? Comment la voix vous révèle et vous initie? Donc voilà, un travail de révélation, d'initiation. Comment est-ce qu'on va travailler avec les majeurs? Voilà, comment est-ce que les majeurs ouvrent la voie, que nous enseignent les mineurs, et puis à quoi sert l'arcane violet. Alors, donc ici, on a quelque chose de super intéressant. Moi, j'aime bien quand il y a, comment dire, quand le jeu se base sur un tarot, sur le tarot de Marseille, et puis qu'ensuite il fait sa petite sauce de mettre des correspondances avec des mots-clés. Donc là, on a un tableau avec le tarot de Marseille, l'interprétation, le tarot de la voix et les mots-clés. Donc c'est super intéressant parce que, par exemple, aussi on peut s'en servir pour faire des tirages classiques et on a envie d'avoir des fois des mots-clés de façon très simple, sans faire tout le travail. Globalement, c'est quand même un coffret pour faire un travail en profondeur. Donc c'est un coffret qui va demander de l'investissement, c'est-à-dire que c'est dommage, par exemple, de prendre ce coffret, de prendre juste les arcanes majeurs et puis de les utiliser comme un tarot classique, parce qu'il y a énormément de choses, il y a énormément de travail qui a été fait dessus. Donc c'est vraiment un jeu qui est fait pour bosser, pour avancer, pour se guérir. Donc il y a vraiment cette idée de s'investir et de faire les exercices. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tirage? Alors, ah oui, il y a énormément de tirages. Donc, il y a une idée sur les préliminaires. Accords, désaccords. Pensez en vous-même, qu'est-ce qui résonne en moi? Tirez une première lame. Maintenant, posez-vous la question inverse, qu'est-ce qui ne résonne pas en moi? Tirez un second arcane. Voilà. Et après, donc, on a des pratiques vibratoires. On va enchaîner en fait les deux pratiques vibratoires des deux cartes. Et on conclut avec un homme. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que chaque carte qui a comment dire, on va utiliser les sons lors des tirages. C'est pas juste une carte et on fait un son, non. Il propose des choses intéressantes. Aide immédiate, arcane de guérison, ça c'est intéressant. Choisissez un arcane au hasard en vous concentrant sur une partie du corps qui est en souffrance. Et quand cela est possible, en posant la face cachée de la lame sur la zone concernée. Après, on pose une question, comment puis-je me guérir? On retourne la carte, on regarde la réponse, on inspire, on visualise l'arcane qui envoie des rayons lumineux. Donc, on a vraiment cette visualisation-là qui est aidée par l'illustration. On exhale, on pratique en suivant les instructions de l'arcane. Après, il y a un truc sympa, c'est le chant du prénom. Étalez les cartes face cachée devant vous, choisissez un nombre de lames correspondant à celui de votre prénom, chantez-le sur une mélodie improvisée. Voilà, ça c'est sympa, ça c'est super sympa. Après, donc, on a cristaux, arcanes et chakras, donc qui fait travailler avec les chakras aussi. Ouais, on a vraiment un lien avec le yoga qui est très étroit. En forme de dièse, qu'est-ce que c'est? D'accord, donc à nouveau une autre proposition, le livre de la vie. Voilà, c'est pareil, lumière de l'être, nombre doré, l'oracle de l'arcane violet,
une autre carte de soutien et la tonalité de la journée. Voilà. Donc, je pense que la tonalité de la carte de la journée, ça peut être un bon tirage à faire pour connaître le jeu. Prendre un petit peu de temps pour tout lire, pour faire le son qui correspond. Donc, voilà. Alors après, des conseils de coach vocal. Bien se préparer. Symbolique du tarot et de la musique. Symbolique musicale des tarots de Mantegna. Tiens. Ah. Ça, c'est intéressant, je n'avais pas vu. Bah, je le lirai. Parce que c'est un tarot particulier. Bon, que j'ai, que je regarderai. Préparez votre tirage avec le CD. Donc, vraiment, en fait, ce qui est dommage, c'est sur ce coffret-là, il aurait fallu avoir la possibilité, enfin, avoir un code pour télécharger la musique en MP3. Bon. Voilà, c'est comme ça. Message du thérapeute au consultant, la voix des arcanes majeurs. Donc, par exemple, on va regarder... alors, attendez, je vous montre. Donc, voilà, pour chaque carte, on a ça. Vous voyez que le texte est pas très long. Hop, voilà. Même chose, donc on va regarder... Bon, on fera un petit tirage sur les... On va juste prendre les majeures et on va en tirer une. Ah, vous voyez, le livre est magnifique hein, parce qu'on a la reproduction en couleur et c'est tellement beau que c'est juste... c'est superbe. Voilà. Puis pour les mineurs, bon, on n'a pas la reproduction de la carte. De toute façon, c'est pas très intéressant. On a juste le message. Voilà. C'est pareil, c'est bête, hein, mais... regardez, tout le feu sacré, toutes les cartes de feu sacré, elles sont en rouge. Après, celle de la source pure, vous voyez que c'est un peu en vert. Donc quand on... Hop, il y a une autre couleur pour le souffle, créateur. Et puis on a du vert pour la terre énergie. Donc du coup, c'est vrai que c'est un tarot avec lequel on va pas mal travailler avec le livre. Mais tout a été fait pour que ce soit facile, c'est-à-dire on va vite trouver quel arcane, l'arcane majeur, parce qu'on a les reproductions des cartes, et on va vite trouver la mineure, puisqu'il y a aussi cette répartition en couleurs dans le livre. Donc c'est vraiment chouette. Alors, en exemple, je vais mélanger, on va prendre, on va essayer. Alors, on va prendre les majeurs, on va les brasser. Hop. Et on va voir notre petit message qu'on va lire. On va regarder le travail que nous propose la carte. Hop là. La voix du diable. Ah ah. Alors, je vous la montre. Alors, séduction. Entendez la voix du diable. L'instrument de séduction fatale, c'est le velours de votre voix qui mélange le miel et le fiel, la grâce et la puissance. Elle réagit à chaque ordre que je vous donne. Vous pouvez voir danser mon ombre quand vous en jouez. C'est beau, hein, c'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, entendez la voix du diable. Maintenez votre pensée, je vais vous mettre la carte ici. Maintenez votre pensée sur le feu de la lumière, mais ne négligez pas pour autant la chaleur de ces ardentes flammes. Exercez vos talents et exacerbez vos sentiments. Vous avez pour cela l'instrument de séduction fatale. Donc là, le velours de votre voix qui mélange le miel et le fiel, la grâce et la puissance. Elle réagit à chaque ordre que je vous donne, au pouvoir que je vous confère. Votre voix, je la caresse dans le sens des cordes, comme un Stradivarius, et vous pouvez voir danser mon ombre quand vous en jouez. Oh, c'est super beau. Alors, voix intérieure. Recouvres-tu la clarté alors que tu as partagé avec le tentateur l'ivresse des passions? Les rougeoyantes braises des peurs qui te tenaillent. Le diable ricane, car il te confronte à ta cinglante vérité. Les ténèbres, ce sont tes ténèbres. Tu es comme un fruit fendu par la chaleur du soleil.
et il ne tient qu'à toi d'en récolter le nectar avant qu'il ne soit trop tard, avant que ta voix sortilège referme son piège sur toi. Laisse sortir ton chant avec douceur, avec rondeur et avec gourmandise, comme on mord dans une pomme d'amour gorgée de sincérité. C'est beau, hein? C'est super beau. Alors, si on prend hop, mineur, j'ai pas beaucoup mélangé du coup. Ah, le 3 du feu sacré, le rayonnement aurique. Donc là, on va avoir un petit exercice, normalement. Voilà, inspirez de la lumière blanche, exhalez profondément en évacuant vos pensées négatives. Faites-le 3 fois. Imaginez que vous êtes une plante. Vous êtes bien dans la chaleur du soleil, bien enraciné, et votre chlorophylle, c'est cette énergie colorée qui fait rayonner votre aura. Des pensées toxiques la troublent parfois. Au lieu de les fuir, affrontez-les. Elles ne sont que les manifestations de vos constructions mentales. Votre ennemi, c'est vous-même. Regardez-le en face. Chantez avec douceur le son IAM qui chasse ces voiles gris qui vous entourent pour installer durablement un rayonnement bleu-azur dans votre aura. C'est vraiment chouette. En fait, alors, il faudrait plus détailler, enfin mieux lire le livre. Mais moi, la façon dont je vais l'utiliser, c'est vraiment en utilisant chaque fois 2 cartes. C'est-à-dire une qui va donner le message général et une avec le petit exercice. Par exemple, on peut le faire en regardant le message général. Voilà, et mettre l'exercice. Enfin, on peut faire l'exercice en regardant la carte du message général. C'est très 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 sympa. Il est vraiment beau. Je vous dis, j'aurais adoré qu'il continue en fait avec quelque chose de plus doux en fait. Je trouve assez, ça fait trop informatique. J'aurais aimé quelque chose de plus doux, plus travaillé. Mais quand on les met à côté, c'est aussi intéressant d'avoir quelque chose de, voilà, une illustration qui parle et quelque chose d'assez neutre à côté pour pas multiplier les informations visuelles. Donc voilà, je vais juste regarder du coup. Voilà, préparez votre tirage avec le CD. On va juste regarder ça. Donc, préparez-vous au tirage du tarot de la voix et à ses différentes pratiques soniques en écoutant le CD voyelles célestes. Immergez-vous dans les harmoniques, dans les voyelles qui conversent avec les sphères du cosmos. Inspirez et exhalez chaque son. Ah, d'accord, votre enveloppe physique, visualisez 7 cordes qui prennent chacune pour attache un chakra différent et filent à des années-lumière. Donc c'est une méditation en fait à faire en même temps qu'on écoute le CD. Ça m'agace de ne pas pouvoir l'écouter. D'accord, donc en fait c'est dans le CD apparemment on a quelque chose, enfin un accompagnement sonore qui aide à la méditation. Je pense que ça peut être aussi un CD qu'on peut utiliser pour autre chose. Hein. Il va être, de ce que j'ai entendu moi sur internet, il fait des choses qui sont très chouettes et donc il peut porter aussi pour d'autres pratiques. Donc voilà, c'était pas comment dire, bon, je connaissais Philippe Barraquet, donc j'aime bien ce qu'il fait. Je suis contente d'avoir reçu son jeu, mais je ne l'avais pas tellement remarqué, et du coup, j'étais surprise de le voir, et je suis vraiment contente de le présenter. Quand j'aurai réussi à écouter le disque, et peut-être que j'aurai fait plus de travail avec, je vous referai peut-être une vidéo. Voilà, mais en attendant... je suis super contente quand même de vous l'avoir montré. Donc il est sorti il n'y a pas longtemps. Hein. Quand est-ce qu'il est sorti? En soit 2018, soit fin 2017. Donc c'est vraiment un jeu qui est hyper récent. Voilà, puis moi j'aime bien les personnes passionnées puis qui ont la capacité
à faire rentrer, enfin comment dire, qui ont cette intelligence pour transformer un outil et apporter aussi d'autres choses dans l'outil. Et là, c'est exactement ce qu'il a fait, apporter le son au tarot. C'est dommage qu'il ne soit pas traduit en anglais parce que voilà, j'ai un contact musicien qui fait aussi du tarot. Je suis sûre que ça l'aurait beaucoup, beaucoup intéressé. Voilà, écoutez, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!